Voilà, donc on a fini. Donc le tout premier. Et donc je vous conseille de faire ça tous les jours parce que vous pouvez gagner donc des tokens universels qui vont permettre de prendre un pack à 2500 gemmes. Alors ils ont un peu diminué, donc bah, je m'en les packs. Mais en vrai, il y a quand même des petits packs sympas à prendre. Maintenant, je vous conseille plus de vous concentrer plus sur les packs à 2500 gemmes qui coûtent que 1000 tokens. Alors 1000 tokens, ça va être très rapide, hein. Croyez-moi, 1000 tokens, c'est très rapide à prendre. Vous faites ça tous les jours. Et votre pack à 2500 gemmes le jeudi ou le samedi, ça dépend, vous l'avez facilement. Donc ici, vous gagnez donc 600 à 700 tokens universels. Et donc voilà, vous faites ça tous les jours. Et vous allez gagner facilement des tokens. Donc voilà, c'est un peu ça aussi, ça concerne la chronique quotidienne routine. C'est un peu à vous montrer quelques petites astuces. Donc voilà. C'est des petites astuces que j'ai montrées sur TikTok, mais que je vais. Oula, qu'est-ce qu'il fait là, Zetner? Zetner qui regarde. Oula, Zetner là. Il a pris le ballon et il l'a remis au pied. Ça, c'est du jamais vu ça. Allez, Varchka qui a marqué le but. Il y a aussi une autre chose que je voulais vous parler aussi, les amis, et que je pense vraiment, sérieusement. Le nouveau mode Revolts, alors beaucoup disent qu'on joue contre des bots, alors on joue contre des bots, parfois contre des vrais joueurs. Je pense, les amis, qu'ils sont peut-être en route de faire un peu comme eFootball. C'est-à-dire que eFootball fait de la eFootball League contre l'IA et contre les vrais joueurs. Là, on en croise tant à autre des bots et aussi donc des vrais joueurs. Je pense aussi qu'ils pensent à peut-être à développer ça parce qu'il ne faut pas oublier aussi, souvenez-vous que eFootball par exemple, quand vous jouez l'année dernière, au départ c'était contre des bots dans les premières divisions et après vous jouez contre de vrais joueurs. Sauf que là, après, des fois, quand ils trouvaient pas de joueurs, ils mettaient des bots également. Et là, en fait, ils mettent contre. Là, ils ont fait une eFootball League contre lié. Et là, une eFootball League joueur contre joueur. Je pense, je pense que. Alors, ce sera peut-être pas pour l'année prochaine, pour le reste de cette année ou l'année prochaine. Mais peut-être, il y a peut-être qu'ils vont faire une section Revolts, peut-être joueur contre joueur qui vont laisser là. Et peut-être qu'ils vont faire une section contre lié. Ce qui pourrait être sympa aussi, je trouve. En tout cas, je sens que ça en prend la forme. Ça semble prendre la forme. Je peux pas vous dire quand ça va arriver et si ça va vraiment arriver, c'est possible. Encore une fois, je ne suis pas partenaire IA, je ne travaille pas chez IA, mais tout laisse à penser, les amis, que ça peut en prendre la forme. Donc, c'est-à-dire un Revolt, donc joueur contre joueur qui reste là, et peut-être un autre Revolt contre l'IA. Donc, c'est fort possible. Et je pense que ce serait une bonne chose. Parce que déjà, pour jouer contre des bots, c'est quand même pas mal, dans le sens où il y a moins de bugs tricherie. Donc voilà. Et si on peut décider nous-mêmes voilà, de jouer contre l'IA ou contre de vrais joueurs, ben, je trouve que ça peut être une très bonne chose. Comme ça, ceux qui veulent jouer contre l'IA, qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent gagner des récompenses, qui veulent avancer sans devoir jouer contre de vrais joueurs qui ont des bugs tricherie ou des hackers, ben, ils choisissent contre l'IA. Et ceux qui veulent jouer contre de vrais joueurs, eh ben, ils vont jouer le replay contre les vrais joueurs. Et comme ça, tout le monde est content. Donc voilà, je pense en vrai que on en prend le chemin et je pense que ce serait une bonne idée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce serait une bonne idée. Comme ça, je ferai un double contenu, pour ça, je pourrais faire un probable double contenu. Donc voilà. On avance donc sur la chronique. Alors, c'est Yann Wright, me semble-t-il. Donc voilà. Ouais, je trouve que c'est des petites idées que eSport pourrait développer. J'en avais parlé sur X, anciennement Twitter, il y a quelques mois. Et je pense que ça a fait un petit peu l'effet. Donc voilà, on va attendre ce qui va se passer. Mais voilà, ça peut très bien arriver. Allez, Muller qui va faire la petite roulette là, qui va déborder. Muller qui va trouver personne. Si, Pirlo, non, non, il le tacle qui est dégagé. Allez, Zizou qui va donner à Pirlo, le petit dribble de Pirlo. La frappe de Pirlo, et c'est à côté.
Allez, le dégagement de Peter Schmeichel. Donc là, on va faire vraiment tous les jeux techniques du jeu, même ceux qui sont que vous trouvez les plus inutiles. Alors vous allez dire, mais pourquoi tu fais ça? Ben, surtout pour la ligue, et surtout parce que n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous faites des jeux techniques, alors c'est pas, alors c'est un peu limité, je vous dis, je vous avoue, mais si vous faites des jeux techniques, des petits matchs contre ligue, des choses comme ça, vous pouvez gagner un petit nombre de points ligue. Alors pas un énorme point, pas non plus énorme, pas illimité non plus malheureusement, ça je l'accorde, mais une petite quantité. Et ça peut vous aider. Ça peut vous aider bah, justement pour obtenir des petites récompenses que vous avez besoin, par exemple, je sais pas, un machin ou je ne sais quoi. Quand il vous manque un petit 100 points, 150 points par exemple, eh bien vous faites justement des, des jeux techniques ou des matchs contre-liés dans le jeu. Et puis voilà, vous obtenez des petits, un peu de temps en temps des petits points comme ça. Et ça peut vous aider pour obtenir votre récompense. Moi, honnêtement, il ne me reste plus beaucoup pour obtenir un Modric. Je crois que c'est 1800 ou 1900 points, un truc comme ça. Donc ça peut être très vite. Et surtout si ma ligue gagne les matchs, donc si celui qui gagne deux matchs de compétition, ligue, eh bien Modric, on pourra l'obtenir très 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 vite. On va l'obtenir très vite, ça c'est sûr. Mais on pourrait l'obtenir mercredi ou jeudi. Allez, le corner pour l'équipe de France et c'est dégagé. Allez, Alexander Arnold, Borassens. Borassens qui était un très bon joueur, un très bon joueur. Alors c'est vrai qu'il y a trois gestes techniques, ça c'est vrai. Trois histoires de gestes techniques, c'est un abonné qui m'a fait remarquer. Je sais pas si c'est un abonné ou quelqu'un qui m'a fait remarquer sur TikTok, mais il m'a fait remarquer et c'est vrai effectivement, mais moi je n'ai pas mis les dribbles donc personnellement, je lui ai mis les passes parce qu'en dribble il était déjà bon. Donc du coup, moi j'ai voulu faire en fait en sorte que bah, Borassens soit plus, comment dire, plus équilibré dans ses stats. Ce que j'ai fait, l'erreur que j'ai fait avec Hazard, c'est que je l'ai mis en dribble. Alors c'est vrai qu'en dribble ça a fonctionné, je dis pas le contraire. Je dis plus que moi les dribbles. Il y en a, ils sont plus dans les passes, d'autres dans les dribbles. Moi je suis plus dans les passes, un peu les dribbles, mais pas trop dans les dribbles non plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont trop dans les dribbles et je trouve que c'est un peu moche. Donc voilà, mais après c'est long. Surtout pour ceux qui veulent en faire trop. Les joueurs si vraiment tu as des joueurs comme Vinicius et tout qui veulent en faire trop déjà dans le football, ben vas-y, fais trop de dribble et voilà. Mais moi je suis pas du tout dans ça, moi je suis plus dans la possession de balle, dans la construction de jeu. Et donc du coup, bon bah voilà, Borjassens fait l'affaire et Stam qui place sa tête au-dessus. Je crois que c'était non, c'était dévié. Allez, l'équipe de France là avec Gerd Müller qui a frappé, c'est dévié. Là avec Gerd Müller la frappe. Encore une fois contré et c'est terminé 5-1 pour l'équipe de France. Donc voilà, on a donc presque terminé. Il ne reste plus que un petit défi pour la chronique icône quotidienne. Je vous invite vraiment à faire tout ça. Et parfois, vous avez une toute petite pub ici. Vous cliquez dessus et vous gagnez 100 gemmes tout simplement. Donc si vous avez besoin de gemmes, vous le faites. Mais ça, ce sera dans la prochaine chronique, dans le prochain épisode. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Donc ça va être la fin de cette vidéo, la fin de cette... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, continuez à me soutenir. Abonnez-vous si vous avez aimé, mettez un petit like. Allez voir aussi ma chaîne TikTok qui est dans la bio dans la bio de ma chaîne YouTube. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de contenu. Et voilà, n'hésitez pas à continuer à me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dès demain pour un nouvel épisode de la chronique quotidienne. Prenez bien soin de vous. Ciao les gars.